porte plainte aujourd'hui contre Aurélien Rousseau. Et qui? Eh bien, notamment un certain professeur que vous connaissez bien, qui s'appelle Christian Perron. À tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et moi je suis encore au Moyen-Âge, avec mon masque sur le visage. Passe aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, chez nous, en douce France, les ministres de la Santé se suivent et un peu se ressemblent. Il faut bien le dire quand même, que ce soit Buzyn, Véran, puis beaucoup d'autres, et puis Aurélien Rousseau. Alors, Aurélien Rousseau est visé par une plainte à la Cour de justice de la République, puisqu'il est ministre. C'est la Cour de justice qui décide. Par qui? Par le professeur Perron et Xavier Azalbert, le directeur de la rédaction de François. Donc, ont déposé une plainte suite à ces déclarations controversées sur France Inter. On en a parlé ici dans Berkoff dans tous ces états. Écoutez ce que disait Aurélien Rousseau sur France Inter. On a un vaccin qui est plus efficace, il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà, et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire, et donc il faut y aller, et par ailleurs on est dans un climat global où j'espère qu'on arrive à porter sur papillomavirus, sur la bronchiolite, sur le Covid, sur la grippe. Il y a une dynamique où moi je veux montrer que la prévention, la vaccination, c'est le progrès. Et que ça marche. Alors, professeur Christian Perron, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, vous n'êtes pas convaincu, j'ai l'impression, par les propos de ministre Aurélien Rousseau quand il dit que c'est un vaccin le plus sûr, le plus efficace, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, que ça s'applique pour la bronchiolite, etc., etc. Vous ne m'avez pas eu l'air convaincu, Christian Perron. Non, il a eu du mal à me convaincre, je suis désolé pour lui. Et là, c'était vraiment un mensonge d'État tellement gros, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges d'État depuis le début du Covid, mais là, il était tellement gros. Plainte à la Cour de justice de la République. Parce que tous les arguments sont prouvés, les effets secondaires. Oser dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires du vaccin alors que c'est totalement prouvé, même s'il y a une large sous-déclaration des effets secondaires. L'Agence française du médicament, l'ANSM, l'Agence européenne, l'EMA, Eudra Vigilance, même des déclarations d'Olivier Véran, qui avait été ministre de la Santé il n'y a pas si longtemps, reconnaissait qu'il y avait des effets secondaires. Et oser dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires, c'est quand même une provocation qui est insoutenable pour les familles qui ont perdu des proches, y compris des jeunes, lors d'un match de foot, ou des pilotes de ligne qui sont morts à cause de la dépressurisation de la cabine, d'oser dire qu'il n'y a pas eu de victimes, y compris des morts. Alors, et en plus, il y a beaucoup de gens qui ont eu de l'inflammation, de ce qu'on appelle la thrombose, les caillots, qui a donné les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus, toute l'augmentation des cancers qu'on appelle turbocancers, tellement ils sont rapides, la stérilité, on voit une chute de la fertilité en France. Tout ça, c'est accessible, c'est public, c'est masqué par les médias aux ordres, mais c'est des choses qu'on peut... Christian Perron, vous dites que tous ces chiffres que vous dites, enfin ces constats, ce sont des constats officiels donnés aujourd'hui par des institutions officielles, c'est bien ça? Alors, pour la mortalité, c'est reconnu en France qu'il y a un excès de mortalité, mais disons, on ne sait pas d'où ça vient, c'est reconnu dans tous les pays qui ont vacciné, disons, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait très bien d'où ça vient, mais, enfin, ils jouent aux idiots. Après, sur la baisse de la fertilité en France, c'est reconnu, ils disent on ne sait pas d'où ça vient, c'est le réchauffement climatique ou c'est n'importe quoi. Alors après sur les cancers, c'est pas reconnu par les grandes associations de cancérologie, qui ont quand même beaucoup de liens d'intérêt malheureusement, mais c'est reconnu par tous les cancérologues de base ou les médecins généralistes qui suivent des patients atteints de cancer depuis des décennies, ils n'ont jamais vu ça. L'autre jour, je connais une femme qui habite en Alsace, et quelqu'un de sa famille après le vaccin a dû avoir une amputation à cause de caillots dans la jambe, et le centre où la personne de sa famille était amputée, il n'y en a jamais vu autant d'amputations depuis 1 an ou 2. Donc tout ça, c'est des choses qui ressortent de partout, et on n'a pas le droit aujourd'hui de dire que ces produits qu'on a appelés vaccins, c'était le plus grand scandale de la pandémie, c'est de dire que ces produits expérimentaux étaient des vaccins, c'était pas du tout des vaccins. Oui, c'est ce que vous avez toujours dit, Christian Perron. Oui.
C'est ce que vous dites, mais dites-moi, juste un mot, quand vous parlez de mensonge d'État, parce que évidemment, cette thèse est contestée, continue à contester la corrélation entre vaccin et maladie, mais on ne répond pas, on pose des questions, et vous êtes, en tout cas, votre curriculum vitae parle pour vous, Christian Perron, mais la plainte que vous avez déposée, justement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, un ministre, là, vous mentez, et on porte plainte, et on veut des sanctions. Parce que c'est ça, porter plainte aussi. Alors, ce qu'on veut, c'est surtout de protéger les Français, parce qu'on sait que ces produits sont inefficaces et dangereux. Maintenant, on en a la preuve dans tous les pays. Donc, exposer en plus les personnes âgées en leur faisant croire qu'il faut faire ça en même temps que la grippe, alors que ce virus est devenu... Les nouveaux variants du Covid sont totalement bénins. Ils donnent des rhumes et des bronchites. Il y a pratiquement plus de mortalité liée au Covid. Et oser faire croire qu'on va protéger des gens alors qu'il n'y en a pas besoin. Oser dire que ce vaccin est totalement à jour des nouveaux variants. Ce qu'a dit le ministre, c'est totalement faux, puisque il avait été mis à jour pour le variant Omicron il y a 1 an et demi, ça n'a jamais été remis à jour, et maintenant ce variant de l'époque ne circule presque plus. Donc tout ça, on a les preuves scientifiques que c'est faux. C'est pour ça que moi je pense respecter mon serment d'Hippocrate. Et Xavier Zalbert, qui est journaliste, respecte la charte de Munich. Vous savez, un journaliste doit quand même vérifier ses sources, comme vous faites. Et bravo André pour votre travail. Et félicitations au passage à François. Donc, coupler ça comme ça avec la grippe pour faire passer ce vaccin en douce, pour moi, c'est terrible. Et pourquoi en France on cache les données de mortalité? Tu sais, Emmanuel Macron, quand il faisait campagne, disait, moi, je voudrais développer la transparence en France. Alors depuis qu'il est là, c'est l'opacité. Regardez c'était d'abord Laurent Toubiana, puis Pierre Chaillot, qui sont des épidémiologistes, statisticiens. Et, on l'a reçu il n'y a pas longtemps, oui, tout à fait. Bon Sens que je co-préside avec Xavier Zalbert. On a demandé les données à Santé publique France sur la mortalité des Français en fonction du statut vaccinal. Ça a été refusé, alors que la Grande-Bretagne l'a publié et a montré qu'effectivement les gens qui avaient été inoculés avec les pseudo-vaccins mouraient plus. Et François a fait une pétition pour avoir accès au contrat d'achat des soi-disant vaccins Covid auprès de la Commission européenne. Ce que demande beaucoup de monde. L'Afrique du Sud a révélé ses contrats. Et pourquoi la Commission européenne refuse de donner ses contrats? Soi-disant, on veut la transparence politique et tout est caché. C'est ça qui est pour moi, on a parlé, Christian Perron, vous avez raison. Beaucoup de députés européens, dont Michel Rivasi, dont Virginie Joron et beaucoup d'autres, le demandent depuis des mois, voire des années. Et puis, effectivement, à Ursula von der Leyen ou à Albert Bourla, et évidemment, comme l'affaire des SMS. Mais juste une chose, comment vous expliquez, parce que vous en avez parlé, et Laurent Toubiana en a parlé, Pierre Chaillot aussi, comment vous expliquez, on a en France comme ailleurs, on sait qui meurt, le nombre de morts on le connaît, le nombre de vaccinés on le connaît, comment on peut dire qu'on ne peut pas avoir, comment il se fait qu'il n'y a pas une étude, qu'il n'y a pas une corrélation, qu'on ne peut pas avoir ces chiffres? Quand même, ça n'a rien de subversif de demander les chiffres des vaccinés, les chiffres des morts et de comparer en tout cas. Je suis entièrement d'accord, mais le ministère a répondu que d'abord qu'ils n'avaient pas les données, alors qu'ils avaient les données pour dire que ça n'augmentait pas la mortalité. Alors c'est bizarre que dans un sens ils ont les données, dans l'autre sens ils les ont pas, et que ce serait trop de travail pour les services du ministère de fournir ces informations. Je crois qu'on se moque un petit peu de nous, et c'est pour ça que je crois que là on pouvait pas laisser passer ça. Et alors il y a beaucoup de Français qui veulent se joindre à notre plainte. Comme il y a beaucoup de Français qui signent la pétition de François là, sur l'accès au contrat d'achat des vaccins. Malheureusement, notre avocat ne peut pas enregistrer des milliers de particuliers, mais il y a certaines associations qui vont probablement se joindre à la plainte. Se joindre à nous, parce que c'est très important. Il y a aussi des tas de témoignages aussi aujourd'hui de gens qui ont pratiqué des autopsies. Alors malheureusement, le professeur Burkhardt en Allemagne est décédé quelques jours après la conférence de presse qu'il avait faite avec moi au Parlement européen à Bruxelles. Mais il y a d'autres anatomopathologistes qui pratiquent des autopsies qui ont témoigné aux États-Unis sur que les personnes inoculées par ces pseudo-vaccins avec beaucoup de complications, de caillots et de complications dans leurs organes. Et tout ça, c'est prouvé par les autopsies.
Donc vous, Christian Perron, pour dernière question, vous, ce que vous voulez, c'est vous faites cette plainte avec Xavier Zalbert et les autres pour en fait faire toute la lumière et pour dire, écoutez, on ne peut pas rester dans cette opacité-là. C'est ça. Voilà, c'est au nom de la transparence. Alors, vous voyez, même Jean-François Delfrécy, qui présidait le conseil scientifique, a même dit qu'Aurélien Rousseau avait eu tort de déclarer ça. Donc, je remercie Jean-François Delfrécy. Et même Delfrécy, Buzyn, Véran, Édouard Philippe, chacun écrit son livre et chacun se renvoie la responsabilité sur l'autre. Donc, ça fait un petit peu désordre. Ça fait un peu désordre. Voilà. Merci, Christian. Juste pour terminer, l'ARCOM avait condamné les médias pour m'avoir invité sans contradicteur. Et là, je vois que le ministre, qui donnait des données qui n'étaient pas sourcées, n'a pas eu de contradicteur sur France Inter. Donc ça m'a un petit peu choqué quand même. Voilà. Oui. Je comprends cela. Alors, on avisera. Merci Christian Perron. Merci Christian Perron d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant pour le face-à-face avec André Berkoff qui reçoit aujourd'hui la journaliste Karina Zopardi pour son nouveau livre « Quand la peur gouverne tout ». À tout de suite sur Sud Radio.